Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Gagne-Pain. Le Gagne-Pain, c'est le podcast pour découvrir et comprendre les métiers du digital. Je suis Majdeline Sounoun, cofondatrice du Gagne-Pain, et notre ambition est de vous présenter à chaque épisode un nouveau métier pour faire les bons choix pour votre projet professionnel et vous aider à trouver le gagne-pain qui vous convient. À chaque épisode, le métier sera présenté, raconté et détaillé par celles et ceux qui le font au quotidien. Bonjour et bienvenue sur le Gagne-Pain. Nous recevons aujourd'hui Alexandre, chef de projet e-commerce. Bonjour Alexandre. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Alors Alexandre, est-ce que tu peux te décrire en quelques mots ? Yes. Alors je m'appelle Alexandre, j'ai 28 ans. Je suis de Rueil-Malmaison, donc petite ville région parisienne. Voilà, j'ai fait mes études là-bas, enfin mon lycée là-bas. Ensuite, j'ai fait une école de co à Paris. Donc voilà, et aujourd'hui, je suis donc chef de projet e-commerce. Alors, à la suite de mon école, en fait, donc après mon alternance, je suis parti en fait à la fin de mon alternance. Il y avait une opportunité qui me plaisait pas, et donc j'ai décliné. Okay. Et en fait, on m'a rappelé quelques mois plus tard dans la même structure pour me proposer un poste en CDD, donc en gestion de projet. Et aujourd'hui, du coup, tu en es où par rapport à tes expériences et par rapport à ton parcours ? Alors, après donc, cette expérience-là, donc, de à peu près 1 an en gestion de projet, on va dire gestion de projet pure, entre guillemets, pas forcément dans le milieu du e-commerce ou du digital. Je suis arrivé dans une entreprise qui avait rien à voir avec celle où j'étais avant, c'est-à-dire qu'avant j'étais dans un très grand groupe. Je suis arrivé dans une start-up, clairement, où là du coup j'avais un poste de chef de projet mais sur des missions e-commerce. Et en fait j'ai vraiment fait mon expérience et appris sur ce domaine-là pendant ce poste-là. Je suis resté un peu plus de 3 ans dans cette boîte-là. Donc où j'étais chef de projet e-commerce. Et puis je suis parti donc au bout de 3 ans et aujourd'hui je fais toujours de la gestion de projet e-commerce, sous différents formats. Donc ça peut être du conseil en gestion de projet, en stratégie aussi, et de la gestion de site en soi. Et ça je le fais pour l'instant en freelance depuis que je suis parti de mon ancienne boîte. D'accord, donc tes missions quotidiennes, à quoi ça ressemble un peu ta journée type ? Alors, en fait, en gestion de projet, moi, j'aurais tendance à dire qu'il n'y a pas de journée type ou peu de journée type parce qu'en fait, on est assez dépendant de ce qui va se passer au quotidien. Moi, dans mon cas, par exemple, je bossais avec un assez grand nombre de clients en parallèle, une dizaine de clients en parallèle, qui fait que, en fait, on est arrivé le matin et en fait, le rôle du chef de projet à ce moment-là, c'est de définir les priorités. Donc, on a des projets qui sont plus ou moins urgents que d'autres. On a des équipes qui ne sont pas illimitées, donc on va devoir manager les ressources, manager les équipes, gérer les plannings des uns et des autres. Pour faire en sorte que les priorités soient faites. Moi, dans mon cas, j'avais également, en fait, dans ma gestion de projet, en plus des missions qui étaient très orientées clients, j'avais aussi des missions qui étaient orientées plus produits, donc plus internes à la boîte. Et donc, il fallait aussi prioriser en fonction de l'avancement qu'on avait envie d'avoir sur notre produit et l'avancement qu'on se devait d'avoir vis-à-vis de nos clients. D'accord. Toi, tu es un peu un point relais entre tous les métiers autour du digital. C'est ça, hein ? C'est exactement ça. Un chef de projet, en fait, dans une entreprise, de manière générale, c'est je pense, un maillon central qui est là, effectivement, pour réunir les besoins et les exprimer aux équipes pour faire la phase de production. Et en fait, là, moi, je vous ai donné l'exemple de ce que je faisais dans mon expérience précédente, mais les points communs dans n'importe quel poste de gestion de projet, peu importe le projet, c'est qu'effectivement, il va y avoir une phase de récolte des besoins et souvent une phase de, entre guillemets, traduction, de passerelle entre les équipes. C'est-à-dire que là, moi, je traduisais les besoins d'un client pour des équipes de développeurs, mais ça peut être sur d'autres projets, traduire des besoins qu'on appelle métiers, des besoins fonctionnels en besoins techniques pour les développeurs pour construire le projet. Tout à fait. Donc du coup, pour être chef de projet de manière générale, pas forcément spécialisé dans le e-commerce, il faut avoir une certaine appétence et une certaine connaissance de tous les métiers du monde digital. Ouais, exactement. Je pense que c'est un métier qui nécessite d'être ouvert,
d'aimer le dialogue avec les autres gens de l'équipe, avec les clients, etc. Et effectivement, d'être curieux sur les différents métiers et de savoir écouter les différents besoins et faire la passerelle entre les différentes équipes. Moi, je pense vraiment que c'est un métier où on va dire, les compétences humaines, ce qu'on appelle les soft skills, globalement, sont hyper importantes par rapport aux hard skills. C'est-à-dire les hard skills, en fait, le problème dans un métier comme ça, surtout sur du e-commerce ou du digital, c'est que ça va évoluer en permanence. Donc, en fait, il faut être capable de se former en permanence. Il faut être capable de connaître les nouveaux outils. Vous allez arriver dans une boîte. La boîte, elle va utiliser un outil que vous n'aurez pas utilisé avant. Il va falloir apprendre à gérer cet outil. Ça sera toujours le cas, peu importe le nombre d'outils que vous connaissez. Donc, en fait, il faut avoir cette polyvalence, cette ouverture. Et ce qui est le plus important, c'est effectivement les compétences humaines sur ce que je disais, c'est-à-dire la capacité de communication, d'écoute, mais aussi d'organisation et d'avoir la capacité de voir les problèmes dans leur ensemble et d'en faire quelque chose de compréhensible pour les interlocuteurs qu'on a. Donc les qualités premières, tu dirais, c'est l'adaptabilité, l'écoute, la compréhension et le relationnel, quoi. Ouais, en gros, c'est ça. Ouais. En gros, c'est ça. Hyper important pour ce métier. Et alors, attention, la question gagne-pain. Combien ça gagne aujourd'hui un chef de projet e-commerce plus particulièrement, quel est le salaire annuel brut et une fourchette entre un junior et un senior? Alors en gros, un junior, ça va gagner 35K brut annuel, quelque chose comme ça. Un plus senior, ça peut gagner entre 45 et 50, on va dire, toujours brut annuel. Après, ça va évidemment dépendre de quand vous êtes junior, potentiellement de l'école que vous avez faite, et quand vous êtes plus senior, de l'entreprise tout simplement dans laquelle vous êtes et des expériences que vous avez avant. 45-50, je pense que c'est une bonne moyenne, mais ça peut être plus élevé en fonction des entreprises, en fonction des projets, etc. Ok, super Alexandre. Pourquoi tu as choisi ce métier de chef de projet e-commerce ? Donc moi, comme je disais par rapport à ma formation tout à l'heure, je me suis orienté d'abord sur du marketing et je suis arrivé après sur la gestion de projet par un peu opportunité, entre guillemets. Et en fait, ce qui me plaisait, c'est ce qui est lié aux qualités, en fait, que j'ai dit tout à l'heure, c'est que c'est un métier où on touche à beaucoup de choses. Non seulement on touche à plein de métiers différents finalement avec les développeurs, les designers, etc. Moi, je faisais des missions où je devais avoir des recommandations à la fois en termes de dev, mais aussi en termes de design, du UX, de manière très générale. J'apportais aussi des recommandations stratégiques à mes clients. Donc voilà, ça touche à beaucoup de sujets. Et en fait, c'est toujours un plaisir d'être dans l'échange, d'être ce point central dans la boîte. Et c'est vraiment ces qualités-là qui me plaisaient. Et en plus de ça, dans cette diversité, moi, j'avais l'opportunité de travailler avec plein de clients différents. Qui dit plein de clients, dit plein de projets qui parfois sont hyper intéressants, parfois moins, mais du coup, on voit beaucoup de choses différentes et ça, c'est cool. Quelle est la tâche qui te plaît le plus et celle qui te plaît le moins ? Alors, celle qui me plaît le plus, je pense que c'est la partie où on définit en fait les besoins avec le client, parce que c'est aussi une partie où on peut faire part de son expertise. Moi, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai travaillé avec pas mal de clients différents et en fait, ça permet d'avoir une bonne vision d'ensemble, ce qui fait que quand un client vient nous voir en disant « mon besoin, c'est ça », ça permet de lui répondre et de lui dire « ok, je vois où tu veux en venir, je vois ce que tu veux faire, mais à ta place, je le ferais peut-être plutôt comme ci ou plutôt comme ça » et ça donne lieu à des moments d'échange avec le client et en fait, on se projette assez vite dans des projets qui ne sont pas forcément les nôtres, mais du coup, auxquels on s'identifie parfois. Et ça, c'est hyper intéressant et voilà, et parfois, on a des très bons échanges avec les clients. Sur le moins marrant, on va dire, la partie très organisationnelle de gestion de planning, voilà, il faut quand même aimer être bien carré, bien structuré, bien organisé, modifier en permanence pour bien gérer les priorités. Et voilà, ça c'est pas forcément la partie la plus marrante. Je pense que ça peut plaire à certains, mais voilà. Il faut se former régulièrement pour garder le cap en tant que chef de projet e-commerce ?
Alors, je pense que le plus important, c'est de rester à l'écoute en fait de ce qu'on voit autour de nous. Moi, l'avantage, c'est que comme, encore une fois, je travaillais avec pas mal de clients différents, je voyais un peu ce qui se passait aussi et je regardais un peu ce qui se passait sur le marché. Mais oui, effectivement, il faut être capable de savoir que, par exemple, sur les plateformes e-commerce, lesquelles sont utilisées les plus en ce moment, quels outils peuvent être importants ou intéressants pour le client pour l'aider dans ses missions, quel mode de vente finalement ou quel type d'offres ont la cote entre guillemets sur le marché, qu'est-ce qui se fait ailleurs en fait pour conseiller les clients, les orienter comme il faut et mener à bien le projet. Donc il faut vraiment se tenir au courant par le travail, par les clients et par l'actualité. Mais est-ce qu'en dehors de tout ça, il y a des formations concrètes que toi tu as faites ou des certifications ? Alors, il y a des formations, des certifications. Il y a pas, moi, je ne pense pas qu'il y ait besoin de formation, j'entends en école très spécifique. Mais par contre, des petites certifications, il y en a que vous pouvez trouver en ligne. Et là, ça va être sur des choses très... on va dire basiques, on va dire dans le e-commerce, qui sont savoir ce que c'est Google Analytics, savoir ce que c'est Google AdWords, connaître les différents outils. Parfois, il y a besoin de se former dessus. Les plateformes e-commerce, j'en parlais tout à l'heure, ce qu'on appelle les CMS, donc PrestaShop, WordPress, Shopify, les choses comme ça. En fait, parfois, ça demande effectivement des formations. Et sur la partie gestion de projet pure, voilà, faut savoir qu'on est en termes de compétences, on va dire techniques, d'outils qu'on utilise, ils peuvent énormément varier d'une entreprise à l'autre et ils sont pas forcément figés et très structurés, ça dépend des entreprises. Par contre, il y a des méthodes qui sont très connues et qui doivent vous parler à ce moment-là. C'est les choses comme les méthodes agiles qu'on entend beaucoup en ce moment, donc le Kanban, le Scrum, les choses comme ça, toutes les différentes méthodes de gestion de projet, il faut au moins que ça vous parle, que vous sachiez plus ou moins ce que c'est. Je vous dis pas que vous allez l'utiliser pile poil comme c'est écrit dans la formation au quotidien, mais clairement ça vous aidera. Donc voilà, c'est vraiment ces parties-là. Et après, comme je vous disais tout à l'heure, sur la gestion de projet, surtout en web, e-commerce, digital, vous êtes souvent amené à travailler avec des développeurs. Donc il faut avoir une base, c'est vraiment une bane, il n'y a pas besoin on ne vous demande pas de développer. Une introduction. Voilà, exactement, à des sujets de tout ce qui concerne HTML, Java, CSS, il faut savoir de près ou de loin ce que c'est, parce que quand les développeurs vont vous parler de ça, il ne faut pas que ça soit du chinois pour vous, mais voilà. Et est-ce que tu utilises l'anglais dans ton travail ? Alors, moi, j'ai utilisé l'anglais assez rarement dans un premier temps, parce qu'en fait, c'était les entreprises qui venaient nous voir étaient majoritairement sur le marché français. D'accord. Donc, parfois, on avait besoin de l'anglais, souvent l'anglais écrit dans un premier temps pour les entreprises qui avaient besoin de vendre à l'étranger. Et ensuite, dans un second temps, je travaillais sur la partie produit dont je parlais tout à l'heure, où je travaillais avec une équipe de développeurs à l'étranger, et où là, du coup, on travaillait en anglais. Mon avis sur la question, c'est que là, ça va vraiment dépendre de la boîte avec laquelle vous travaillez. Souvent, en fait, si la boîte elle est sur le marché national français, c'est pas forcément indispensable. Dès que la boîte elle va vouloir s'internationaliser, dès qu'elle va avoir des clients qui eux vendent à l'étranger, oui, il va falloir avoir un certain niveau d'anglais. Souvent, il ne s'agit pas d'être bilingue, mais au moins d'être capable d'échanger avec des clients en anglais par écrit et par oral. Et est-ce que c'est un métier qu'on peut faire à distance ? Est-ce qu'on est obligé d'être en présentiel ? C'est un sujet vraiment d'actualité. Aujourd'hui, les étudiants, les jeunes diplômés se posent cette question. Est-ce qu'il faut rester en France ? Est-ce qu'on peut travailler de l'étranger ? Toi, t'en penses quoi ? Et est-ce que ce métier se porte à ce type de travail ? Oui, bien sûr. Je pense que c'est un métier effectivement qui s'y prête assez bien, qui se prête assez bien au télétravail, tout simplement parce que les outils peuvent être tous en ligne, que vous avez le téléphone, vous avez la visio pour contacter les clients, pour contacter vos équipes. C'est possible. Moi, à vrai dire, avant qu'il y ait la situation Covid, etc., en fait, on avait à peu près un tiers de notre team qui était en remote l'intégralité du temps, les développeurs notamment. Donc oui, ça se passe très bien. Après,
Moi, j'ai tendance à dire, mais ça, c'est plus une question d'organisation et de stratégie de la boîte, c'est qu'en fait, on est un point central, on a besoin de fonctionner en équipe, et pour ça, le full télétravail, c'est parfois compliqué, et que si on peut mettre une tête de temps en temps au bureau pour avoir le dialogue en direct, la réunion, c'est quand même bien. Mais voilà, le 3/4 du temps, ça peut quand même se faire en télétravail. Oui, tout à fait. Alors Alex, c'est une question qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on vient de se dire, mais voilà, j'ai remarqué que tu étais très sportif. Est-ce que pour toi, il y a un lien entre l'équilibre professionnel et l'équilibre personnel, notamment dans le sport? Est-ce que c'est important pour toi? C'est hyper important. Moi, donc, comme je disais, c'est un poste, le poste de chef de projet assez central et où on doit énormément s'adapter. C'est un poste qui peut être générateur de stress. Voilà. Et moi, clairement, oui, le sport, c'est un moyen de me décharger, de me défouler, de penser à autre chose qui me fait beaucoup de bien. Et je pense que c'est hyper important, surtout maintenant qu'effectivement, on a du télétravail un peu plus généralisé et comme je viens de le dire, qui peut être OK pour ce genre de métier. C'est hyper important selon moi de garder une activité physique régulière, de pouvoir se dépenser. Voilà, après chacun fait ce qu'il aime, on va dire. Moi, j'adore le sport, mais si vous êtes OK avec l'idée de juste aller faire de la marche et peut-être que c'est autre chose qui va vous permettre de penser à autre chose, je sais pas, de la musique, de la peinture ou je ne sais quoi, ça marche aussi. Mais oui, moi, j'ai tendance à penser que voilà, le travail, c'est au travail et qu'à côté, il faut avoir un passe-temps, une passion, quelque chose qui nous sort un peu du quotidien. Complètement, ouais. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à une personne qui souhaite faire ce métier, qui est encore étudiant ou jeune diplômé et qui recherche des conseils? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Je pense que c'est, donc comme je disais, c'est pas la formation technique qui va être le plus important, c'est ce que vous allez en fait montrer finalement sur le terrain. Donc il faut accorder de l'importance à un poste de junior, être capable de se plier un peu aux exigences de la boîte dans un premier temps. Et pendant cette phase-là d'apprentissage, d'être hyper à l'écoute, hyper dans l'apprentissage, comme on disait tout à l'heure, sur les différents métiers. Vraiment être curieux de voir ce qui se passe autour de vous et d'accepter de prendre le temps d'apprendre. Ok, bon, merci Alexandre. Pour conclure, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Quelle évolution toi tu envisages pour l'avenir? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Alors, moi, l'évolution, c'est en fait ce qui est en train de se passer avec le Covid. Ce dont, à mon avis, on va tous avoir besoin, c'est de prendre conscience que la vie et le monde du travail, c'est pas une ligne droite, que en fait, on va de plus en plus, on fera pas le même métier pendant toute notre vie, qu'on est amené à changer. Même sur un même métier, que ça peut énormément varier en fonction en fait, de votre mission, en fonction du type d'entreprise dans lequel vous allez travailler. Et donc, il faut vraiment accepter l'inattendu, entre guillemets, accepter d'être ouvert. Et voilà, et moi, pour ma part, ça s'est traduit, par exemple, récemment avec le Covid, etc., dans le fait que le travail sous d'autres formes, c'est-à-dire là en freelance par exemple, et c'est imposé entre guillemets à moi alors que c'est quelque chose auquel je pensais pas vraiment jusqu'à peu, et en fait je me rends compte aujourd'hui que c'est possible, mais un monde que je connaissais pas forcément avant, en fait je me rends compte que c'est possible, et ça c'est parce que il faut, voilà, comme je disais, il faut se permettre d'être ouvert et d'accepter que c'est pas une ligne droite. Donc c'est une des qualités de ton métier, c'est s'adapter. Ouais, carrément. Ok, bon merci beaucoup Alexandre. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode du Gagne-Pain. Si vous aimez le Gagne-Pain, laissez-nous 5 petites étoiles sur Apple Podcast ou sur votre application de podcast ou de streaming préférée. N'oubliez pas de vous abonner au Gagne-Pain. Vous pouvez nous écrire et nous envoyer vos suggestions ou vos commentaires sur legagnepain.fr. Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux pour suivre notre actualité. À bientôt pour un nouvel épisode du Gagne-Pain.